On va démarrer ce 5e ou 6e, je ne sais plus, webinaire, donc consacré cette fois-ci au taxi-lait et plus spécifiquement aux fonctions du taxi-lait. Donc, je suis Vincent Gacker, je me représente, responsable sur la partie ouest de la France, Stéphanie sur la partie est et Holger qui est le responsable marketing de Cheval Mélo. Et du coup, donc à la base, aujourd'hui, on voulait plus présenter les options du Smart Mix et du Smart ID. On a rajouté d'autres options qui nous semblaient intéressantes enfin, d'autres fonctions qui nous semblaient intéressantes à expliquer. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par les fonctions du chauffage, comment calibrer également l'outil, le dosage et l'agitation. Donc, en fait, les questions qu'on se pose toujours, surtout dans certaines périodes de l'année, c'est comment obtenir toujours la bonne température, même dans les périodes hivernales. À quoi doit-on faire attention quand on nourrit les veaux? Comment peut-on donner des quantités de lait aux veaux? Comment puis-je définir les bonnes quantités de lait? Et ensuite, comment le Smart ID va vous faciliter la vie? Donc, alors aujourd'hui, c'est les petites vidéos. Donc, en fin de compte, là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est comment régler donc la température du lait à partir du moment où on est sur l'écran d'accueil. Donc, en fait, sur l'écran du taxi-lait, vous avez tout un tas de fonctions qui sont activées ou non en fonction des options que vous avez prises. Et notamment, là, on active, en appuyant directement sur le bouton chauffage, on peut modifier la température. Donc, en fin de compte, là, vous avez la température du fût qui est indiquée qui est à 38 degrés. Et ensuite, vous avez la température de consigne qui est en haut. Et donc, en fin de compte, on peut juste augmenter cette température. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait en général? Et c'est surtout pendant les périodes hivernales. Le lait, en fin de compte, il se refroidit très très peu dans les 15 premières minutes. La température descend rarement en dessous de 1 ou 2 degrés. Mais par contre, quand vous êtes sur une distribution où vous avez par exemple des seaux qui sont gelés ou un milk bar, on conseille de chauffer la température du lait 3-4 degrés au-dessus de la température de consigne, afin que quand on le déverse dans les seaux ou dans le milk bar, on arrive toujours à une température de buvée aux alentours de 38, 39 ou 40 degrés. Donc, si cela ne suffit pas, il existe, ou alors pour tout simplement éviter que beaucoup de calories se dispersent, il existe une couverture Olmelo, donc c'est une protection qu'on peut mettre autour du taxi et qui va permettre justement de garder toutes les calories, enfin, d'éviter d'en perdre plus ou moins. Voilà pour cette fonction. Donc, voilà, c'est assez simple à fixer. Donc, c'est dans la liste des accessoires que vous pouvez trouver justement dans la liste de prix que vous avez à votre disposition sur le partenaire portal. Voilà. Ensuite, vous voyez sur le devant du taxi, vous avez un support qui est pliant, qui peut se rabattre et qui sert au transport de pots. Donc, c'est des pots à lait, mais on peut plutôt parler des pots à colostrum. Donc, en fin de compte, vous avez un petit tank en inox. Et ce tank en inox, soit effectivement, vous le remplissez de colostrum et dans le seau, vous mettez de l'eau chaude. Ou alors, si vous avez beaucoup de colostrum, vous pouvez à l'inverse mettre le colostrum dans les seaux et puis rajouter de l'eau chaude dans le pot, dans le petit tank en inox. Alors ensuite, pour la distribution du lait aux veaux, les veaux n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes besoins en énergie en fonction de l'âge et de la race. Par conséquent, en fait, il y a plusieurs niveaux qui sont déjà enregistrés, niveaux de dosage qui sont enregistrés dans le taxi-lait. Donc, en fin de compte, avec les flèches, vous pouvez aisément parcourir ces niveaux de dosage, comme vous le voyez sur la vidéo. Donc, on peut monter ou descendre pour accéder au niveau de dosage que l'on souhaite. Donc, ça, c'est ce qui est déjà préenregistré, mais on peut, en rentrant dans le menu, en appuyant sur la petite maison et en allant dans le dosage, on peut modifier et mettre ceux dont on a besoin. Donc, par exemple, si aujourd'hui, vous avez un dosage à 2,3 litres que vous voulez le supprimer,
vous descendez la valeur jusqu'à 0 et ça va le masquer. Donc, en fin de compte, c'est le dosage le plus près qui va être affiché en premier. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton de distribution et on peut remplir le seau. Ensuite, si on distribue par erreur, par exemple, on a programmé 8 litres, 6 litres par exemple de distribution, et puis qu'on appuie accidentellement sur 8 litres, en rappuyant une fois sur la poignée de transport, vous avez le bouton, on interrompt directement la distribution. Donc, ça permet de redistribuer toute la quantité. C'est pas parce qu'on a commencé le dosage qu'on peut ne pas l'interrompre. Ensuite, vous avez la télécommande qui se situe sur le bras. Donc, la télécommande permet de ne pas rester juste à côté du taxi. Et en fin de compte, sur la télécommande, vous avez deux boutons. Vous avez un bouton sur lequel vous avez des chiffres qui vont de 1 à 9, avec le petit plus. Le 1 correspond au premier programme que vous aurez enregistré. Si par exemple le 1 correspond à 1,5 litre, en appuyant sur 1, vous allez délivrer 1,5 litre. Si 2, c'est 3 litres, vous aurez en appuyant sur le 2, vous aurez 3 litres. Donc, effectivement, dans le cadre de configuration où vous avez des niches qui ne sont pas forcément alignées les unes par rapport aux autres, où effectivement on a des difficultés, on a jusqu'à 10 mètres la télécommande a une portée de 10 mètres. Donc, on peut distribuer en se baladant autour du taxi et de délivrer les quantités sans avoir à revenir sur le taxi et changer directement sur l'écran display. Ensuite, donc là, on voit la distribution directement avec la télécommande. On appuie, c'est très facile. Donc ça peut permettre effectivement à vos éleveurs d'avoir cette option. Et donc, ça fonctionne avec des ondes radio, donc il n'y a pas de câble. Donc, en fin de compte, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, dans celle-ci, dans cette vidéo, on voit que, comme je le disais, quand vous avez des niches qui sont parfaitement alignées, donc avec toujours les mêmes moteurs de distribution, vous pouvez, en plaçant le bras sur le côté du taxi, vous avez la possibilité d'appeler ce qu'on horaire à la volée. C'est-à-dire qu'on se met juste avec le bras qui vient juste au-dessus du seau. On n'a pas besoin de manipuler le bras, on appuie juste sur le bouton de distribution. Donc là, il faut quand même sélectionner la bonne valeur sur l'écran tactile. Donc, à l'aide des flèches, comme je vous ai indiqué. Donc, alors, à la mise en service du taxi régulièrement, on a besoin de calibrer la pompe, puisque la pompe elle a besoin d'être précise. Donc, en fin de compte, déjà, ça se fait en rentrant le code qui est le 683, puisque c'est le code qui permet de rentrer dans l'interface, dans le menu du taxi. Donc, à chaque fois qu'on a besoin de rentrer dans le menu, on a ce code à taper. Et en fait, pour doser avec précision, il faut mettre le bras en position de distribution, c'est-à-dire à une hauteur qui est celle où vous distribuez habituellement, et remplir le taxi à 50% de son volume. Et ensuite, vous allez dans le menu calibrage. Donc là, c'est en allemand, donc c'est calibrage. Et vous avez la pompe. Et donc, en fin de compte, vous avez besoin de vous munir d'un récipient de 5 litres. Et à l'aide de ce récipient, vous allez délivrer une quantité. Donc, il va être approximativement de 3 litres dans ce cas présent. Et on va peser cette quantité. Alors, on conseille de le faire 2 fois et de prendre la moyenne des deux. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le taxi la valeur que l'on a pesée. Voilà. Donc là, vous allez, mettons, on a pesé 3000 grammes. Donc, on va aller jusqu'à 3000 pour peser exactement la valeur que l'on a mesurée. Voilà. Et du coup, par le fait, on a calibré le taxi. Donc, c'est quelque chose qui est très, très simple. Donc, maintenant, Stéphanie va vous parler de l'agitation. Donc voilà, moi, je vais vous parler de l'agitation. Donc, on va voir, en fait, là, on met de la poudre de lait avec un réservoir à moitié plein. Et on voit qu'on a une agitation qui va être assez intense. Donc là, on appuie sur le bouton agitation. Et on voit en fait que ça fait un effet siphon du coup et qu'on n'a pas de lait qui reste à la surface, de poudre de lait qui reste à la surface. Mais ça va permettre de mélanger homogènement tout le mélange. Après, l'agitation s'arrête automatiquement ou il faut appuyer sur le bouton. Normalement, ça ne tourne pas en continu. Donc après, souvent, en fait, on entend que l'agitation
Olmelo, c'est trop puissant pour la préparation de poudre de lait. Mais en fait, elle est située justement au fond de la cuve et elle est faite exprès avec toutes les études qu'on a fait en fait pour justement avoir une agitation homogène et pour que le lait ne brûle pas en fait au fond du fût. Et on va voir dans la vidéo suivante que deux taxis à lait, donc celui de gauche, il est rempli quasi complètement et celui de droite, il est rempli à moitié. Selon le niveau, en fait, l'agitation, elle se fait à intervalles réguliers. Ça ne va pas agiter la même durée si on a un fût plein ou un fût à moitié plein. Parce que ce qu'on va remarquer, du coup, c'est ça va agiter pour que il y a un capteur de pression au niveau de l'agitateur qui va faire, en fait, qui va savoir à peu près à combien est rempli le taxi. Ça va pas mesurer le niveau, sauf si on a le Smart Mix. Du coup, là, il sait exactement combien il y a de lait dedans. Mais sinon, ça va agiter à intervalles réguliers. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'élément chauffant, donc c'est une ou deux feuilles en silicone qui sont collées en dessous du fût, justement pour avoir un chauffage homogène. C'est un peu comme si on mettait une casserole sur le feu. Et nous, on a choisi justement de mettre l'agitateur au fond du fût parce que ça permet de bien mélanger en fait le lait chaud avec le lait qui est plus froid au-dessus. Et ça permet surtout de de pas brûler le lait. Et ça permet également de pouvoir chauffer plus ou moins de quantité. Après, il n'y a pas de risque en fait que le lait brûle, sauf si vous changez les paramètres, mais normalement, il ne faut pas y toucher parce que c'est automatique en fait. Ça va agiter pendant un certain temps et après, ça va s'arrêter et ça va recommencer à agiter. Donc, si on regarde le taxi à lait de 100 litres, il est équipé d'un élément chauffant de 3 kW, le 150 de 5 kW, le 260 de 6 kW et le 400 de 9,7 kW. Donc maintenant, on va voir comment l'eau, en fait, le chauffage de l'eau et du lait. C'est-à-dire qu'un taxi à lait, en fait, plein, prend environ 30 minutes pour chauffer 10 litres enfin, chauffer de 10 degrés. La totalité, ça veut dire que c'est plus rapide en fait de remplir d'eau chaude au lieu de chauffer uniquement via l'élément chauffant. Mais on va voir après l'intérêt aussi d'avoir le Smart Mix. Et après, tout le monde n'a pas un chauffe-eau qui peut chauffer comme ça. Donc là, maintenant, on va voir le Smart Mix et le Smart ID. Donc moi, je vous présenterai le Smart Mix et Vincent va vous présenter le Smart ID. Donc le Smart Mix, les questions en fait qu'il faut poser à vos éleveurs, c'est pour savoir, pour lui faire comprendre en fait à quoi sert le Smart Mix, c'est est-ce qu'il est sûr que son mélange est toujours précis et régulier tous les jours, parce que c'est très important, on l'a vu dans la partie alimentation des veaux, qu'il faut savoir exactement ce que le veau consomme, parce que sinon on n'est pas capable d'avoir une alimentation régulière et une croissance régulière aussi. Après, il faut lui demander s'il connaît les bons dosages qu'il donne à ses veaux, parce que souvent on se rend compte qu'il donne dans un seau, il y a le niveau, mais c'est toujours approximatif, le veau reçoit rarement la même quantité. Et est-ce qu'il utilise du lait entier uniquement ou est-ce qu'il complète avec de la poudre de lait? Ça, c'est des questions que vous pouvez facilement leur poser et selon ce qu'ils vont vous répondre, vous pourrez en fait l'aiguiller vers le Smart Mix. Donc la première question, c'est comment calculer si on a besoin de 100 litres de lait pour nourrir nos veaux, quelle est la quantité de lait en poudre totale qu'il faut pour arriver à la teneur en matière sèche souhaitée de 14%. Alors ça, c'est une très très bonne question. Et du coup, on va vous proposer quelques réponses qu'on a le plus souvent. Donc, la réponse la plus courante, c'est 100 litres d'eau plus 14 kg de poudre de lait. Mais en fait, ça fait 109,8 litres de lait à 12,8% de matière sèche. La deuxième réponse qu'on a le plus souvent, c'est donc la réponse B, c'est 86 litres d'eau plus 14 kg de poudre de lait. On a 95,8 litres de lait à 14,6% de matière sèche. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, la quantité, le calcul précis, le Smart Mix le fait directement. Vous n'avez pas besoin en fait de calculer. Ça, c'est l'intérêt du Smart Mix, c'est pouvoir avoir la bonne quantité de matière sèche du lait. Et la bonne réponse, en fait, c'est 90,2 litres d'eau
plus 14 kg de poudre de lait, ça fait 100 litres de lait à 14% de matière sèche. Alors pour avoir le calcul exact, je ne peux pas vous le donner, mais il faut savoir que le Smart Mix du taxi à lait est capable de calculer ça tout seul. En fait, il va vous dire, on va le voir tout à l'heure, mais il va vous dire exactement quelle quantité d'eau il faut mettre et quelle quantité de poudre de lait il faut rajouter. Donc là, on a la solution avec la poudre de lait, du coup, sans Smart Mix. Donc généralement, ce que les gens font, c'est ils mettent 50% d'eau dans le réservoir, ils remplissent la quantité totale de poudre de lait et après seulement, ils vont mixer. Après, la solution avec la poudre de lait sans Smart Mix, donc on démarre l'agitateur, mais là, on n'a aucune indication au niveau des quantités. Au niveau des quantités de lait ou d'eau ou de concentration parce qu'on n'a pas le Smart Mix. Après, on agite et on recharge d'eau jusqu'à ce qu'on arrive à notre quantité désirée. Parce que si on fait l'inverse, en fait, si on met les 100 litres d'eau dans ce cas-là, et on rajoute la poudre de lait et qu'on veut 100 litres de lait, on a vu avant qu'avec le calcul, en fait, on n'arrivait pas à être au bon niveau de lait qu'on veut. Donc maintenant, on va voir, c'est beaucoup plus facile avec le Smart Mix, parce que du coup, je vais juste mettre la vidéo en pause. Là, si on regarde en haut, là, c'est la quantité d'eau qui est dans le réservoir. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les 160 litres. Donc les 160 litres qui sont là vont nous permettre de savoir que quand on a atteint ces 160 litres, on va arrêter de mettre de l'eau dedans et on va rajouter notre poudre de lait. Et parce que là, on voit 160 litres, donc à 0% de matière sèche. Mais quand on va augmenter, en fait, et qu'on va mettre la poudre de lait, la matière sèche va augmenter tout seul. Donc, il faut bien retenir qu'il ne faut pas regarder, en fait, les litrages dans le tank du taxi à lait, mais il faut bien regarder ici la quantité totale. On va finir la vidéo. Voilà, ça clignote, donc ça, c'est l'eau. Donc après, on va rentrer dans le menu du Smart Mix et on va étalonner le récipient parce que c'est très important d'avoir étalonné le récipient, sinon il n'est pas capable de nous donner en fait la quantité de récipient qu'il faut mettre, quoi, de doseur. Donc là, c'est en anglais, mais en gros, c'est calibrage du récipient doseur. Donc là, on le pèse, on le rentre dedans. Et ensuite, ça va nous donner... là, par exemple, on rajoute en fait le lait entier. Volmix, c'est le lait entier. Donc, on a ici, on a calibré notre récipient. Et ensuite, on a ici où on va rajouter le lait entier. On va voir que sur l'écran suivant, ça va changer en fait ce qui va apparaître. Voilà. Donc, sur cette vidéo, donc, on a rajouté le lait entier. Donc, on clique à droite. On arrive sur... en cliquant à droite, on arrive directement dans le Smart Mix. Et là, on voit que ça a rajouté la quantité de lait totale. Donc là, on a 82 kg de lait à 11,3% de matière sèche. Donc pourquoi c'est important de mesurer la matière sèche qu'on va avoir au niveau du lait du taxi à lait? Parce que nous, on veut atteindre les 14%. Et là, on se rend compte qu'on a 82 litres à seulement 11,2%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le réfractomètre et on va mesurer la matière sèche du lait. Donc voilà, ça ne prend pas très très longtemps, hein. Donc voilà, on va voir, on va arriver à 11,6 de matière sèche. Et on va le modifier ici en cliquant sur la droite après avoir clignoté, on va faire OK et ça va passer à la partie suivante. Voilà. Donc là, on a effectivement nos 82 kilos de lait à 11,6% de matière sèche. Donc maintenant, en appuyant sur OK, en fait, on va avoir la goutte d'eau qui va clignoter et on va donc remplir d'eau avec de l'eau la suite du taxi à lait. Et si on regarde ici, on a les kilos qui bougent, mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie basse. Donc c'est cette partie-là, en fait, où ça va augmenter le litrage et on va aller jusqu'au litrage désiré. Et si on regarde aussi, la matière sèche ici descend parce que comme on rajoute de l'eau, ça le dilue. Mais il faut vraiment regarder en fait cette partie-là et on rajoutera la poudre de lait à la fin. Voilà.
Ensuite, on continue à remplir. Et une fois qu'on a atteint le litrage souhaité ici, là, on voit la poudre de lait qui augmente régulièrement, la quantité de poudre de lait. Donc, c'est très important de respecter toutes ces étapes parce que ça va vous permettre d'avoir un lait toujours à 14% de matière sèche et d'avoir la meilleure croissance au niveau des veaux. Ensuite, on appuie sur OK. Une fois qu'on a fini et mis toute l'eau qu'il fallait, on appuie sur OK et on va voir la quantité de poudre de lait qui va clignoter. Donc maintenant, il sait qu'on va mettre la poudre de lait dedans et on va rajouter nos 3 godets. Voilà. 3,4. Normalement, la quantité de matière sèche va augmenter en même temps. Donc, on met OK. Et là, on voit qu'on a bien 102 litres à 14% de matière sèche. Donc là, on agite et on a le mélange prêt à distribuer au veau. Alors, la dernière ligne qui est en dessous, on l'aura seulement quand on est au niveau du Smart ID. Je vais vous le remettre. Voilà. Cette ligne-là, elle est généralement là que quand on a l'identification, parce qu'avec l'identification, il va vous dire exactement combien de lait il va vous falloir. Et ça s'affichera ici. Là, il n'y a rien, il y a 0 parce qu'on n'a pas de veau rentré dedans, mais normalement, si on a le Smart ID, ça va afficher combien de litres de lait il faut pour distribuer à tous les veaux. Donc, les autres avantages du Smart Mix, si on regarde, on a une horloge en fait en rentrant dans le menu principal où on va pouvoir lui donner un temps de fin. Donc, si on n'a pas le Smart Mix, il faut savoir qu'on peut soit démarrer manuellement le chauffage ou la pasteurisation, soit lui donner une heure de début. Mais par contre, il ne va pas être capable de savoir quand est-ce qu'il va finir le chauffage. Mais avec le Smart Mix, on a l'heure de fin. Donc l'heure de fin, on va lui mettre par exemple ici, on peut mettre 6 heures. Alors là, je ne peux pas le modifier. Et il y aura écrit qu'il arrête à 6 heures. Et comme ça arrête à 6 heures, il va savoir à quelle heure il faut qu'il démarre, parce que quand on a le Smart Mix, on a en dessous un capteur de pression qui va savoir exactement combien il y a de lait dans le réservoir et du coup combien de temps il lui faut pour chauffer. Donc ça, c'est très, très intéressant. Si votre client il dit je vais distribuer le lait à 6 heures le matin, mais qu'il ne sera pas forcément là pour l'allumer, il met 6 heures, c'est chaud, hop, il part et il donne son lait à ses veaux et il peut le faire n'importe quand ou avant la traite. Il dit voilà, je veux chauffer, je veux que ça soit fini de pasteuriser à 4 heures avant de faire la traite. À 4 heures, la pasteurisation sera finie, le refroidissement aussi, parce qu'on va du coup atteindre la température de consigne. Donc lui, il sait qu'il faut que le lait soit à 40 degrés. Et là, on va lui mettre, là, c'est l'heure de début, mais on aura à la place de A sera ici, en fait, ce sera l'heure de fin. Et lui, il se débrouillera pour le calculer. Donc maintenant, je vais passer la parole à Vincent qui va vous parler du Smart ID. Alors, donc, comme le disait Stéphanie, effectivement, le Smart ID, en fait, c'est une option qu'on peut rajouter et qui est hyper pratique sur le taxi-lait. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne et surtout après comment vous pouvez le vendre à vos éleveurs, il y a déjà des questions à se poser. Alors, déjà, une constatation, c'est quand on nourrit les veaux, en général, il y a 2 choses à retenir pour celui qui distribue, c'est connaître l'âge du veau et la quantité de lait à lui donner. Donc, quand on est sur des exploitations, déjà, ce n'est pas toujours la même personne, quand plutôt des grosses exploitations, est-ce que c'est toujours la même personne qui nourrit les veaux tous les jours? Est-ce que également, est-ce qu'il est en mesure de transmettre les informations? J'entends si par exemple il y a un veau qui est malade, comment il transmet l'information? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des congés maladie? Quand il y a des, voilà, dans la vie d'une ferme, c'est pas toujours évident. Donc, par contre, le Smart ID, lui, en fin de compte, il va savoir toutes ces informations. Alors, pourquoi il va savoir ces informations? C'est parce que, alors, déjà, il va communiquer avec les box. Donc, en fait, il a une antenne qui est présente sur le taxi. Donc, on le voyait sur tout à l'heure, le Smart Mix, c'est un bloc noir qui se met sur le côté. Enfin, sur le taxi, on voyait ça. Et il aura des transpondeurs qui vont se fixer devant chaque box. Donc, en fin de compte, tu peux passer la suivante, Stéphanie.
Voilà. Dans le Smart ID, quand on le configure, on va pouvoir déjà rentrer des courbes d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ces courbes d'alimentation? En fin de compte, c'est que les courbes d'alimentation vont permettre de connaître, alors on va déjà avoir tous les veaux qui vont être enregistrés, donc on va savoir leur âge, on va savoir dans quelle box ils vont être, et on va savoir les quantités de lait dont ils ont besoin. Donc, par exemple, là, on va aller paramétrer une courbe. Donc, on va se rapprocher beaucoup plus maintenant de ce qui se fait, tu peux mettre sur pause, hein, Stéphanie, de ce qui se fait avec un DAL. C'est-à-dire que la courbe d'alimentation va permettre de savoir, par exemple, en A, la valeur qu'on va lui donner à son premier jour de naissance, par exemple. Il va recevoir 6 litres. Ensuite, la valeur B, ça va être la valeur de la quantité de lait qu'on va lui donner pendant sa phase, on va dire, sur le plateau, c'est la plus longue phase. Et ensuite, vous avez donc toutes ces valeurs que vous pouvez sélectionner. 7, par exemple, enfin, la valeur C, c'est 7 jours, c'est-à-dire on va lui donner 6 litres de lait pendant 7 jours. Et ensuite, entre le C et le D, donc le 14e jour, lui, comment s'appelle, le taxi-lait, il va savoir exactement combien il faut lui donner. Donc, progressivement, il va augmenter cette distribution. Et de la même manière, entre D et E, c'est-à-dire entre le 14e jour et le 40e jour, il va lui donner 8 litres de lait. Et ensuite, entre le 40e jour et le 60e jour, donc la valeur F, c'est une valeur qu'on définit, donc c'est le 60e jour, on peut le modifier, tout ça. Après, c'est fait pour ça qu'on a 6 courbes d'alimentation. Et bien, lui, le taxi-lait va distribuer des quantités de lait donc de plus en plus faibles afin de pouvoir sevrer le veau de manière douce, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la brutalité. Et dans ce cas-là, généralement, c'est remplacé par la prise de concentré. Donc, voilà le principe des courbes. Donc, on va finir la petite vidéo. Donc là, la valeur A, par exemple, on va rentrer, si on veut rentrer, mettons 10 litres, on appuie sur OK. Ou si on veut mettre, on met la valeur que l'on souhaite. Là, on va monter jusqu'à 10 litres. Hop, on peut commencer, démarrer à 10 litres dès le début, si on le souhaite. Voilà. Et là, on voit bien que ça a été modifié. Donc ça, c'est de la manière dont on peut paramétrer toutes ces courbes. Donc ensuite, on va arriver sur la distribution. Donc là, en fait, il faut déjà vérifier que l'antenne est activée. Donc, dès qu'on va avancer vers le premier box, on va voir qu'il y a un chiffre qui s'affiche, le 12, par exemple, le dièse 12. Et donc, on sait que ça va être le veau numéro 12. Il a le droit à 3,5 litres. Donc, en dessous, on a d'autres informations qui apparaissent. Alors, c'est en allemand, mais je vais le traduire. 1, ça veut dire qu'il y a un seau. Donc, ça peut être c'est le nombre de seaux. Ça peut être une seule auge. Ça peut être une auge aussi. Mais là, en fait, on a c'est le récipient à remplir. Il y a un seul veau qui a 3 jours et qui est sur la courbe d'alimentation 1. Voilà, on le voit un petit peu. Et il y a un seau. Et c'est ce que j'ai dit, ouais, il y a un seau. Voilà. Et donc, on va pouvoir distribuer. Alors, donc, il y a toujours une action manuelle pour appuyer sur le bouton de distribution. Mais là, du coup, hop, on arrive devant. Il n'y a pas besoin de savoir combien à lui distribuer. C'est déjà préprogrammé. Alors, on peut quand même, si on le souhaite, ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, modifier la valeur de distribution. Si on estime que ce jour-là, bah, tiens, le veau, il a un petit coup de moins bien ou quoi que ce soit, bah, on peut toujours modifier la valeur. On veut mettre, je sais pas, un demi-litre en moins, on peut tout à fait modifier cette valeur. Donc, ça n'affectera pas le programme, donc les valeurs enregistrées. Donc, c'est juste pour cette fois, il a le droit à un petit peu plus. Ensuite, vous avez des numéros, enfin des transpondeurs qui se fixent sur chaque niche. Et quand on lève la plaque rouge, donc ça veut dire que le box est désactivé. C'est-à-dire que si on passe devant avec le taxi, eh bien, en fin de compte, il ne va pas reconnaître il va pas reconnaître le box, puisque ça veut dire que dans ce box-là, soit il est vide, il n'y a pas de veau, donc du coup, on ne lui distribuera rien. Donc, c'est une action manuelle. Donc là, dès que la tirette est levée, on ne distribue pas. Enfin, ce n'est pas reconnu. Donc, la tirette est abaissée. L'antenne est activée.
Voilà pour le principe. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'écran du taxi. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, en fin de compte, ce qu'on a vu, bucket, c'est seau. Donc, donc, dans la première courbe, on peut avoir un seau avec un seul veau, là, par exemple, avec 3 jours d'âge. Et sur la courbe d'alimentation 1, on pourrait très bien aussi avoir 3 seaux avec 3 veaux. Donc, dans l'écran d'après, hein, donc l'exemple B, c'est 3 veaux par box. Donc, avec 3 seaux. Pareil, hein, là, j'ai les 3 jours et la courbe d'alimentation, c'est la numéro 1. Mais on pourrait, ce que j'expliquais avant, avoir un seul seau, par exemple un milk bar. Donc, on remplirait la quantité pour 3 veaux et toujours âgé de 3 jours dans cet exemple-là. Donc là, c'est tout à fait paramétrable. Donc, ce qui veut dire qu'on peut nourrir aussi bien des veaux dans des cases individuelles que des veaux dans des box. Si par exemple, si vous avez dans des logements collectifs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple des multimax, des niches où vous avez 5 veaux, par exemple, on pourrait très bien imaginer d'avoir un 1000 bar et remplir directement cette quantité pour ces veaux dans des parcs. Ensuite, vous avez, si vous êtes en relation avec le Calf Guide, en fin de compte, vous avez possibilité, en appuyant sur la flèche de gauche directement, vous avez accès à. Donc là, c'est en allemand, malheureusement, mais par exemple, là, il va sélectionner la troisième ligne. Donc, en fin de compte, on peut renseigner une information. Alors, IMFUN, c'est le vaccin. Donc, ça veut dire que là, il va se dire que le veau, il a reçu un vaccin, par exemple. Donc là, on peut rentrer des informations et ces informations, elles sont stockées dans le taxi et elles sont remontées vers le Calf Guide, donc, qui est l'application. Et donc, du coup, en ayant cette application, on peut savoir toutes les informations qui sont importantes. S'il y a eu une diarrhée, si elle a reçu des médicaments, si il a reçu un vaccin, si on peut laisser des notes. Donc ça, c'est pour le transfert d'informations, c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, d'un simple taxi qui a juste une cuve de distribution, on peut avoir avec toutes les options un outil qui est hyper performant et qui permet de justement donner. On est vraiment dans de la précision. Donc, Là, on va voir. si on a une diarrhée, par contre, il va l'afficher la fois d'après et on ne va pas pouvoir distribuer tout de suite le lait au veau. Il va d'abord nous afficher qu'il a eu une diarrhée et après seulement on pourra distribuer. Voilà. Donc, là, on voit dans cet exemple-là, on voit très bien l'exemple de la courbe d'alimentation. Donc, on va voir sur l'écran. Donc là, vous êtes le veau numéro 38. Il a le droit à 3 litres de lait. Il a. Je n'ai pas vu, tu peux revenir en arrière. Je n'ai pas eu le temps de le montrer. Tu fais une petite pause. Voilà, celui-là, il a 3 litres. Il est à 11 jours comment ça s'appelle c'est un veau qui a 11 jours, par exemple. Donc, dans la suivante, on voit que le veau, dans la case 39, c'est un veau qui est un peu plus âgé, qui a 23 jours. Lui, il a le droit à 3,5 litres. Et ainsi de suite, on va passer dans la case d'après. Là, ça va être le box numéro. Donc, là, on va changer, on passe au box 40. Et là, on voit qu'il a 43 jours, il a passé le délai des 40 jours. Hop, il va avoir 2,9 litres. Donc, en fait, dans la programmation de Smart ID, hein, quand on parlait de 6 litres et tout ça, c'est par jour. Donc, évidemment, il ne peut pas boire 6 litres d'un coup. Donc, en fait, ça va être distribué en 2 fois. Et là, un veau qui a 52 jours, donc là, il va déjà manger un peu de concentré. Donc, il aura le droit qu'à 1,4 litre. Donc, voilà le principe du Smart ID. En fin de compte, ça évite à l'éleveur d'avoir à tout faire de tête. Hein, et il a vraiment un outil qui lui permet de tout enregistrer et d'avoir avec précision la distribution pour chaque âge de veau et dans des conditions optimales. Donc, en conclusion, les avantages du Smart Mix et les avantages du Smart ID. En fin de compte, le Smart Mix va vous permettre en fait de calculer la quantité exacte de poudre de lait en fonction du volume d'eau et du taux de matière sèche souhaité. Donc ça, quand on est uniquement avec de la poudre de lait, c'est assez simple. En combinaison avec du lait entier, ça permet de compléter un volume de lait à distribuer en rajoutant de l'eau et de la poudre de lait au lait entier en fonction du taux de matière sèche souhaité. On a bien vu tout à l'heure, hein, dès qu'on rajoutait de l'eau et de la poudre de lait, on pouvait effectivement
Enfin, on pouvait tout combiner. Ça permet également d'enrichir juste du lait entier. Alors, pourquoi permettre d'enrichir? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec le réfractomètre, quand on prend un lait qui est, par exemple, avec un taux de matière sèche qui est à 11,6, par exemple, ce qui n'est pas suffisant. Parfois, ça peut arriver que ce soit moins parce qu'en fait, il y a eu un lavage ou quoi que ce soit avec de l'eau encore présente dans les cannes à lait. Donc, du coup, on peut compléter cette matière sèche et pour donner un niveau d'énergie suffisante au veau. Donc, ça, c'est la possibilité qui est offerte aussi avec le taxi-lait. Et aussi en combinaison avec la pasteurisation, ça permet au lieu de déterminer uniquement l'heure de départ, on peut programmer l'heure de fin. Donc, ça, c'est important pour quelqu'un qui veut pasteuriser. Ben, en fin de compte, s'il veut que sa buvée soit prête à 6 heures du matin, lui, il a un capteur de pression, comme le disait Stéphanie, il sait le volume à chauffer et donc il saura le temps qui va lui permettre d'arriver jusqu'à cette température. Les avantages du Smart ID, donc comme on vient de le voir, donc c'est le taxi reconnaît automatiquement du coup chaque box, hein, donc du fait qu'il ait une antenne. Donc c'est un signal radio. Et il y a des transpondeurs donc sur chaque case. Le taxi lait vous indique combien de lait en tout il faut pour nourrir tous les veaux. C'est-à-dire que du fait qu'on ait enregistré le nombre de veaux et l'âge de chaque veau et les besoins donc, en lait, lui va avoir directement, et ça va nous aider dans le Smart Mix, hein, dans la dernière ligne que vous montrez Stéphanie, vous avez la quantité de lait que l'on a besoin pour la journée. Donc, en fait, on n'a pas besoin de faire des calculs, dire, tiens, il y a tant de veaux aujourd'hui. Non, c'est automatique. Ensuite, on a la possibilité de faire jusqu'à 6 courbes d'alimentation. Donc, qui dit courbe d'alimentation dit sevrage automatique. Donc, c'est-à-dire que là, on va pouvoir ne pas faire des sevrages par palier, mais des sevrages progressifs qui sont beaucoup plus bénéfiques pour le veau. Du coup, on va pouvoir sevrer beaucoup plus rapidement. Ça fonctionne également, donc, comme on l'a vu, avec des niches individuelles, mais des lots aussi, hein, pour avoir des box beaucoup plus grands. Et du coup, on peut avoir aussi toutes les informations relatives à la santé du veau, hein, donc via le CalvGuide, hein, qui est l'application, enfin qui est le programme logiciel qui est lié à la fois au taxi-lait, mais également au DAL. Hein, donc voilà. Et du coup, le dernier bénéfice, en fait, finalement, c'est une distribution qui est simplifiée, qui est beaucoup plus facile, et un sevrage plus doux. Voilà. Donc, voilà pour tous les avantages du Smart Mix et du Smart ID. Donc, on a terminé cette présentation. Hein, comme on a toujours un délai approximatif